Bien-aimés de la chaîne Son Vie TV, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur la renaissance spirituelle. Parce que beaucoup d'entre nous, que ce soit le chrétien, l'animisme, c'est-à-dire celui qui s'attache aux pratiques endogènes, nous avons un problème de renaissance spirituelle. Et c'est pourquoi je perçois la Bible comme une référence universelle et non un document importé comme nous le disons dans la plupart des cas pour juste tuer notre vie spirituelle africaine pour s'attacher à une vie spirituelle occidentale. Parce qu'en réalité, quand nous prenons la Bible dans son contenu, c'est vrai que ce document a été importé par l'Occident vers l'Afrique. Mais quand nous regardons ceux qui l'ont importé à ce jour, ils sont en contradiction avec le contenu même de ce document-là. Autrement dit, ils n'ont pas percé le mystère du document qu'ils nous ont apporté. Parce qu'en réalité, la Bible nous amène à renouveler notre intelligence, à changer nos comportements. C'est ce que la Bible nous demande. Et cet aspect est propre à tout être humain sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son ministère, a été étonné par Nicodème, qui est un grand docteur de la loi. Ceux que nous pouvons considérer comme des constitutionnalistes en Israël à l'époque. Des gens à qui la plupart font recours en cas de besoin d'appréciation d'une situation donnée du point de vue juridique. Il allait voir Jésus-Christ pour s'étonner un peu de ce que Jésus faisait. Et il lui demande, mais comment est-ce qu'il arrive à enseigner ces choses? Lui qui n'a pas eu de grand diplôme. Comment est-ce qu'il arrive à comprendre ces choses? Parce qu'il sent ce que Jésus dit comme des vérités à appliquer. Et c'est là où Jésus lui a dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau avant de pouvoir comprendre ces choses-là. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui dans notre monde. Parce que quand je prends un père qui maudit son enfant, une mère qui maudit son enfant, ou un mari qui maudit sa femme, ou une femme qui maudit régulièrement son mari, nous sommes encore dans la léthargie. Nous sommes toujours sombrés dans nos illusions. Parce qu'en réalité, un père ne peut pas se lever et maudire son enfant. Ni la mère, ni le mari contre son mari. C'est perdre la raison. Et donc Jésus-Christ, en revenant sur ces questions-là, va rappeler la nécessité pour nous de penser du bien et de nous vouloir du bien. C'est ce qu'il va appeler la renaissance spirituelle. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Jean 3, du verset 3 au verset 10, il disait ceci à Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je ne le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et au verset 10, qu'est-ce que Jésus a dit? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. La plupart du temps, nous montrons très éloquents, plus intelligents même que la loi. Mais en réalité, nous oublions ce qui est essentiel. Donc, pour un parent qui se lève et qui maudit son enfant, ou il y a des familles où vous rentrez dans ces familles, ils vont vous dire que depuis la base, ces familles étaient violentes. Pour des questions sans importance, c'est des bagarres qui sont nées. Et dès que le sang ne coule pas, c'est qu'ils ne viennent pas de ces familles-là. Maintenant, qu'est-ce que ces familles ont laissé comme héritage dans la société? Si ce n'est pas diviser davantage ces familles-là, si ce n'est pas s'éloigner davantage de la société, quels bénéfices les enfants de sa famille pourront tirer quand ils rentrent dans les autres sociétés? C'est ça la question. Est-ce que nous avons changé? Donc, le temps où nous passons, où nous nous réservons sur des questions inutiles, à maudire, à dire de n'importe quoi, à médire contre les uns les autres,
Ce temps doit être révolu dans notre vie spirituelle à partir du moment où nous voulons vraiment un changement. Un père qui a son fétiche et qui se sert de son fétiche pour détruire la vie de son fils, juste parce qu'il a demandé quelque chose à son enfant et l'enfant a refusé, ce père n'est pas dans une renaissance spirituelle. Et donc la renaissance spirituelle est très importante dans la vie de tout être humain. Quiconque n'arrive pas à opérer ce changement en lui s'éloigne en réalité de sa vie spirituelle. Il n'est pas dans la lumière de Dieu, il n'est pas attaché à la volonté de Dieu et également, comme nous pouvons le dire, à la loi de la nature. Et donc c'est pourquoi Jésus-Christ dans Matthieu 5 à partir du verset 38, il va dire que nous avons appris œil pour œil, dent pour dent, mais lui nous demande de pardonner. De pardonner, c'est ce qu'il a demandé. Nous n'avons plus le droit de continuer par espérer qu'il faut maudire parce que quelqu'un nous maudit. Jésus-Christ, dans son développement, toujours dans la même logique de la renaissance spirituelle, a demandé de ne plus chercher à nous venger. Parce que l'Ancien Testament, la loi de Moïse nous disait œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus-Christ, dans ce développement, va dire, au niveau de Matthieu 5, à partir du verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Cela voudrait dire quoi? Il peut arriver dans des cas où tu as raison. Mais lorsque tu dois accepter avoir tort pour qu'il y ait la paix, de ne pas rejeter ce principe-là. Et c'est ce que nous ne voulons pas entendre dans la société parce que chacun veut se venger. Lorsque, par exemple, un enfant désobéit à son père, le père est prêt à le maudire. Lorsque, par exemple, dans les enfants, il y a un qui a évolué plus que l'autre, on considère celui qui a évolué, même si c'est peut-être le Benjamin ou bien le moins âgé parmi les enfants, on considère cet enfant-là plus que même l'aîné. Et ça déséquilibre l'ambiance de la famille. On a vu dans des cas où, pour cette question-là, un des enfants s'est levé et a commencé par pourchasser la vie spirituelle de l'autre parce que l'autre a plus de moyens, plus considéré dans la maison. Et donc le père qui fait ça, les parents qui occasionnent de telles situations ne sont pas dans la renaissance spirituelle. Et on a vu comment ces comportements ont pu diviser des familles. Donc nous devons changer de comportement. C'est le plus important. Qu'on soit féticheur ou non, qu'on soit chrétien ou non, on doit changer de comportement. Travailler davantage à consolider nos familles, à consolider notre vie spirituelle, à donner de la lumière autour de nous. Parce que lorsque nous avons des capacités de nuisance, c'est très mauvais de l'exploiter. Parce que nous divisons les familles. Même à l'église, le problème se pose dans les églises, où il y a même des pasteurs qui se présentent comme des élus de Dieu et qui prient même contre leurs fidèles parce que leur fidèle leur a tenu tête pour des situations qui n'ont pas de sens. Le pasteur prie contre son fidèle et attend que quelque chose de mal lui arrive pour qu'il revienne s'humilier devant lui. Là, ce pasteur est téléguidé par l'esprit du malin. Donc nous devons changer. Donc ce n'est pas parce que je suis à l'église que j'ai déjà la renaissance spirituelle, mais nous avons un travail profond, au plus profond de nous à faire chaque fois pour pouvoir devenir cet exemple que Dieu cherche. Parce qu'il dit qu'il connaît le méchant et le juste, mais il fait pleuvoir sa pluie dans le champ de tout un chacun. Il fait lever le soleil dans la vie de tout un chacun. Il n'arrive pas à épargner le malin et le juste, le méchant et le juste, mais il arrive à donner sa grâce à tout le monde. Je ne veux pas dire que désormais que chacun se lève et voit son ennemi pour le réoler, non. Mais nous devons éviter de nous vouloir du mal. Depuis la maison, nous devons enseigner à nos enfants désormais la recherche de la paix, les bonnes manières. Et c'est ce que Jésus-Christ nous demande ici dans ce texte-là. Et en nous invitant à rechercher d'abord ce qui est plus utile à nous. Parce que comme je le dis souvent, quand tu veux du bien, sème du bien et tu auras le bien. Et cette renaissance, nous devons travailler chaque jour que Dieu fait. Aller à l'église ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. C'est pourquoi Jésus dit, si on ne sait pas faire, les adultères, les voleurs vont nous précéder dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux ici, c'est la justice et la vérité. Ce n'est pas le ciel en haut tel que nous le croyons, non. C'est la justice et la vérité. Et donc, chaque personne qui veut prier, Dieu regarde son cœur. Nous devons chercher donc la renaissance spirituelle dans nos vies de façon permanente, en changeant nos comportements, en commençant par déjà nous éloigner de ces mauvaises pratiques
qu'on a connues de nos aïeux. Les insultes, les guéguerres, les querelles intestines. Et c'est ça qui divise nos États aujourd'hui. Ou même dans une même république, on est là, mais on ne veut pas s'accorder sur certaines questions. Chacun veut passer sa volonté et ça déchire les États. Ça déchire les familles. Donc nous devons d'abord commencer par travailler sur la renaissance spirituelle dans chaque chose que nous faisons et nous éloigner de ces comportements qui ne nous honorent pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son message au niveau du livre de Romains, Romains 12, à partir du verset 2, il va demander de travailler au renouvellement de notre intelligence chaque fois. Il ne suffira pas de dire je suis chrétien, mais le plus important pour lui, c'est que chacun puisse sortir de son état animal. Parce que c'est l'animal qui ne sait pas ce qu'il fait. L'animal est capable maintenant de taper, de commencer par peut-être piétiner son enfant. Parce qu'il n'est pas dans un état conscient. Et il dit de nous débarrasser de cet état d'homme animal que nous sommes. Parce qu'un père qui maudit son enfant n'est pas dans un état d'esprit spirituel humain, mais plutôt dans un état animal. Une femme qui maudit son mari chaque jour que Dieu fait parce qu'elle est fâchée contre son mari est dans un état animal. Parce que c'est de cette mari-là qu'elle aura aussi une vie. Un enfant qui se moque de ses parents se retrouve dans un état animal. Il faudrait qu'il arrive à sortir de cet état animal-là pour vraiment abhorrer la vie spirituelle que Dieu lui a donnée. Et donc la renaissance spirituelle devient plus importante que tout. Et nous devons travailler chaque jour. C'est pourquoi il dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Un père ou une mère ne peut pas accepter voir son enfant peut-être devenir voleur dans la société. Mais dans la plupart du temps, on se dit, moi j'ai vécu d'il y a ma part, lui n'a qu'à faire ce qu'il veut. Quelle a été notre contribution dans la vie de cet enfant? Quelle est l'éducation que nous lui avons donnée? Quel est l'héritage que nous laissons? Parce que ce n'est pas l'argent que nous laissons. Ce n'est pas les maisons construites là qui sont le plus importantes. Ce n'est pas le matériel que nous laissons à l'enfant qui est le plus important, mais l'éducation spirituelle que nous lui laissons. C'est avec ça qu'il pourra se défendre dans la société. Et donc il faudrait que nous soyons transformés par cet état-là pour devenir des gens nouveaux. Ça va d'abord à l'avantage de nous-mêmes, de l'individu d'abord. Celui qui arrive à renaître spirituellement, ça va à son avantage. C'est pourquoi Nicodème, malgré sa connaissance de la loi, en tant que docteur de la loi, constitutionnaliste à l'époque, allait voir encore Jésus-Christ dans la nuit pour lui poser des questions, pour comprendre. Parce qu'il sait que celui-là, il est en train de dire quelque chose de bien. Mais c'est des choses que la société ne peut pas approuver. Et donc, il faudrait que nous arrivions à changer nos comportements sur ces questions-là pour devenir des gens nouveaux dans la société. Et dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Eu égard à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Qui produit la vérité. Et donc cette vérité voudrait que je ne mens plus, je ne sabote plus mon semblable, que je ne coupe plus après pour le faire du mal, mais que je cherche la vérité et l'amour dans tout ce que je fais. C'est en cela que mes intérêts devant Dieu seront grands. Et lorsque mes intérêts sont grands devant Dieu, ma vie spirituelle prend un rayonnement au-delà même des espérances. Et il faudrait que l'homme que nous sommes, nous quittons l'homme état animal et que nous devenons l'homme spirituel selon la volonté de Dieu. Parce que déjà le premier homme créé dans le jardin, Dieu lui a donné des recommandations et il a espéré qu'il applique ces recommandations-là. Et le premier homme n'a pas pu renouveler son intelligence dans ces recommandations. Et quand nous allons prendre l'Ancien Testament aussi, il y a des prophètes qui ont marché, mais n'ont pas pu s'appliquer à certaines choses parce qu'on ne leur a pas enseigné cela. Et c'est pourquoi Jésus-Christ à l'arrivée dit, il y a de ces prophètes-là par le passé qui ont voulu peut-être être là aujourd'hui pour écouter ces choses-là. Parce que si Jacob avait su qu'il ne devait pas en vouloir au dessein de son frère lorsque le père voulait prier pour eux, il n'allait jamais le faire. Parce qu'après, il a su qu'il a commis une erreur. Et il a demandé réconciliation à son père. Et il faudrait que nous puissions comprendre ces choses-là. Si David avait su que chercher la femme d'autrui était un péché, il n'allait pas le faire. Non seulement il a cherché la femme, mais il a tué le mari de la femme. Et Dieu l'a condamné pour ça. Et il a reconnu ses péchés. Et il a promis de ne plus recommencer. Effectivement, il n'a plus recommencé ça. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Il y a des gens qui ont du plaisir à aller baiser les femmes d'autrui. À détruire même ces foyers-là.
Parce qu'ils ont des pouvoirs en eux. Et même enseigner ces femmes à aller faire des bains. Et ces femmes sont dans des foyers où ces foyers sont détruits. Alors, en quoi nous participons au renouvellement de l'intelligence? Ça, c'est l'état de l'homme animal qui agit. C'est un animal qui peut voir son enfant, qui peut avoir de liaison sexuelle avec son enfant. Donc, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Et nous devons renouveler notre intelligence dans cet état d'esprit-là pour devenir des gens nouveaux. Voilà un peu ce que nous pouvons développer sur la question de la renaissance spirituelle qui est fondamentale dans notre parcours. Parce que si nous nous comportons comme l'homme animal, nous aurons des résultats comme des animaux dans notre vie. Mais si nous nous comportons comme des hommes spirituels, ce que nous allons faire, nos agissements auront un sens envers Dieu. Et la récompense sera toujours là aussi, non seulement pour nous, mais pour les générations que nous allons laisser. La renaissance spirituelle, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, a des avantages aussi dans la société. Et c'est pourquoi Jésus nous l'a enseigné d'ailleurs. Parce que quel que soit ce qu'on dira de la Bible, quel que soit l'aspect qu'on donnera aujourd'hui à cette ligne spirituelle que moi j'appelle la ligne universelle, elle a un point capital dans nos vies. Ça n'a rien à voir avec le vaudou, le bouddhisme, etc. Ça n'a rien à voir. Et tout enseignement développé qui n'appelle pas une renaissance ne participe pas au développement de l'être humain, mais à sa destruction. Et c'est pourquoi j'ai dit, si vous avez un fétiche à la maison qui vous amène à vous diviser dans la famille, ce fétiche, il vaut mieux l'enlever de la maison et le jeter. Lorsqu'un fétiche te dit, ton frère, il faut te méfier de lui, sans te dire ce qui se passe, ou comment faire pour amener la paix, ce fétiche, il faut le détruire. Donc, le pasteur qui maudit son fidèle détruit même son église. Dans la société où des actes sont posés pour diviser la société, ceux qui le font ne participent pas au développement de la société, mais à la déstabilisation de la société. Et donc la renaissance spirituelle nous oblige à avoir des comportements qu'il faut, non seulement pour nous attirer les uns vers les autres, mais pour reconnaître également nos limites. En cas de non-attirance, les limites à ne pas franchir les uns envers les autres. Tout en reconnaissant que nous n'avons pas de pouvoir de vengeance en nous, mais que seul l'esprit de création, l'esprit de Dieu a ce pouvoir-là dans nos vies. Et le pasteur qui s'applique à cette renaissance, parce que ce n'est pas parce qu'il est déjà devant et qu'il prêche qu'il est déjà un exemple. Ce sont ces comportements qui vont déduire de cette chute-là. Le pasteur qui s'applique à cette renaissance-là aussi, dans son travail de tous les jours, sera un modèle dans son église et donnera un signal fort aussi dans son église, d'où la paix, l'amour du prochain. Et dans la société, lorsque ces comportements sont répercutés dans la société, nous allons observer également la paix. Et quelles que soient les tensions qui seront créées, à chaque fois vous allez voir, chacun appellera la paix. Parce que nous savons qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et lorsque le monde va s'appliquer à ces principes-là, c'est pourquoi je vous ai dit, ceux-là qui nous ont amené la Bible ne connaissent pas en réalité les fondements, les principes de ce document-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont tellement enragés de raconter quand ils veulent que la Bible c'est pour eux. Parce qu'ils ont compris que certains ont percé ce mystère-là. Et donc, lorsque nous allons retrouver la renaissance spirituelle, vous allez voir que les guerres, les querelles vont s'arrêter. Et chacun pourra connaître ses limites. Et c'est en cela que nous appelons tout un chacun de nous. Et c'est pourquoi nous demandons aux familles d'enseigner les bonnes manières aujourd'hui dans nos familles. Vous voyez des enfants qui déjà, à moins de 5 ans, quand ils vous parlent dans la société, vous avez peur. L'arrogance est installée. Et qu'attendons-nous de ces familles-là, de ces enfants-là, lorsque demain, ils vont commencer à errer dans la société, on dira que c'est la sorcellerie. Alors que ce sont des questions d'éducation. Il faudrait que nous retournions sur ces fondements-là et qu'il y ait la renaissance. C'est très important pour chacun d'entre nous au sein de cette société-là.